Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire du parti Horizon de Thaon-les-Vosges, également vice-président en charge de l'économie au sein de la communauté d'agglomération d'Épinal, Cédric Axer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je l'ai dit, vous êtes donc adhérent au parti Horizon, encore très peu connu du grand public, il faut bien le dire, si ce n'est son leader, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Où en est la structuration du parti, puisqu'on a bien compris qu'Édouard Philippe envisageait quand même plus que sérieusement, en se rasant le matin, d'aller à l'Élysée incessamment sous peu. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que Horizon a une existence dans les Vosges, par exemple? Ouais, le parti se structure. Alors, il a le premier choix d'Édouard Philippe et des compagnons des premiers et deuxième cercles, c'était de constituer une membrane politique, des idées, pour pouvoir tenir un discours clair sur le long terme, et qui n'est pas, malheureusement, ce qui intéresse sans doute, premier abord, les Français. Et donc, évidemment, en même temps, il y a la structuration du mouvement dans les territoires. Il y a 4 comités aujourd'hui municipaux au sein du département des Vosges, à Saint-Dié, à Épinal, à Thaon-les-Vosges et à Letton. Évidemment, il faudra aller beaucoup plus loin, ce qui va nous amener à choisir dans les temps qui viennent un délégué départemental ou une déléguée départementale. Qui pourrait être la personne que j'ai en face de moi? Oui, éventuellement. Oui, c'est tout à fait envisageable. Parce que, voilà, je suis assez... je crois assez à la manière assez nouvelle, finalement, d'Édouard Philippe, quand même, d'aborder les sujets. Donc je crois que ça mérite une application locale, parce que, qu'on le veuille ou non, imposer ses idées, ça demande des structurations, ça demande une unité au niveau national à un moment donné. Alors, il est maire du Havre, ça n'a échappé à personne. Pour autant, il faut faire attention de ne pas être un parti d'élite avec des gens des grandes villes. C'est aussi ça l'idée, c'est de vite montrer qu'on a une existence dans les territoires ruraux. Ouais, parce que c'est bien de conceptualiser, c'est très important de réfléchir et d'être dans le débat d'idées pour alimenter le débat public, mais public avec un grand P. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans des réunions d'experts et que ça a du mal à prendre avec la base, qui est le peuple, et qui est quand même l'élément central de toute démocratie. En conséquence, il va vraiment falloir être attentif à réussir à globalement avoir des éléments d'approche qui permettent à tous les habitants de notre pays de se saisir des idées qui ne sont pas toujours très spectaculaires, mais qui sont essentielles pour l'avenir de la France. Alors, le parti Horizon est un satellite de la majorité présidentielle, dont une représentante était dans les Vosges en fin de semaine dernière. Ça ne nous a pas échappé, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui, parmi ses déclarations, notamment fait état du fait qu'elle prônait la taxation des entreprises qui font le plus de bénéfices pour résorber le déficit de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord. Clairement, c'est des anciennes qu'on voit ressortir à chaque fois qu'on parle de dette publique, de manière très régulière. Par cycle, on entend cette ancienne qui revient. Aucune efficacité, sinon celle, à mon avis, de la démagogie. Donc, totalement... Non, moi, je suis plutôt favorable, effectivement, à ce qu'on revoie le catalogue des dépenses publiques, plutôt que de revoir ça sur le sceau des recettes publiques. On est le pays le plus imposé quasiment le plus imposé d'Europe. Je crois que voilà, c'est pas par la recette qu'on va régler tous les problèmes de la France. Pourquoi vous avez choisi Édouard Philippe comme figure tutélaire? On sait que vous étiez longtemps divers centre, divers droite. Qu'est-ce qui vous séduit aujourd'hui dans le discours ou dans l'homme, tout simplement? Parce que j'ai vraiment vu et contribué à des réflexions qui nous amènent sur le long terme. Et notamment de pouvoir aborder des sujets tels que l'école, par exemple, tels que l'Europe, de manière sérieuse, sur des éléments de fond. Moi, j'ai trouvé le procédé et la démarche séduisante et intéressante. Et j'ai trouvé aussi que dans l'exercice de sa charge de Premier ministre, sans que ça fasse de moi une pom-pom girl, j'ai quand même trouvé que il y avait quand même aussi parfois une possibilité de légèreté, d'humour, dans un monde où bien souvent, voilà, chacun doit chercher à faire plus sérieux que sérieux. Moi, je l'ai entendu dire parfois qu'il ne savait pas sur un certain nombre de questions. Moi, j'aime bien ça, plutôt que de faire semblant de tout savoir sur tout. Donc, il y a une démarche, un profil qui me paraît intéressant, sans qu'il soit providentiel. Alors, d'ici 2027, il faudra tuer le père, puisqu'il parle lui-même de l'importance qu'a eu Emmanuel Macron dans son parcours. Comment vous voyez les choses? Il va falloir se démarquer, forcément, à un moment ou à un autre. Ouais, et ça va vraiment pas être facile. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que pour émerger dans le débat public, il faut être clivant. Faire des propositions choc, pour pouvoir être pris dans les chaînes d'information en continu. Quand on va sur des éléments de fond, on voit bien que ça prend pas, que ça déraille, donc il va vraiment falloir trouver des éléments
pour que, à un moment donné, une majorité de Français arrive à se positionner sur un projet de fond pour que sur plusieurs années, et bien au-delà d'un mandat, qu'on puisse débattre des grands éléments qui doivent amener la France à reprendre confiance en elle, parce qu'aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il y a une difficulté d'affirmer une fierté d'être français et une fierté, je dirais, d'un certain nombre d'acquis qu'on a pu avoir. Donc l'enjeu va être là. Donc travailler sur le fond, évidemment, mais aussi être dans l'air du temps avec cette ère du buzz que l'on peut regretter, mais qui est la réalité du jour. Vous avez parlé d'Europe. Quel soutien, quel positionnement vous aurez pour les européennes? La liste de la majorité présidentielle est menée par Valérie Hayer. Je crois qu'on va avoir une photo. Vous ferez campagne, clairement? Oui, alors, mais j'ai décidé parce que j'y réfléchis maintenant depuis plusieurs mois, parce que on est en train de réviser les listes électorales lorsqu'on est maire, et je me suis dit, mais mon Dieu, comment on va encore prendre une tôle générale par rapport à la participation d'abord, et puis par les résultats ensuite, puisqu'il ne faut aucun mystère, et vous le savez très bien, que je ne suis pas un supporter du Rassemblement national, et que je trouve que vraiment, ils ne sont ni travailleurs, ni efficaces au niveau européen, et encore pire que leurs idées sont vraiment baroques pour l'avenir du continent. Et donc, en conséquence, vraiment essayer, dans un premier temps, au niveau local, de parler d'Europe, de l'utilité de l'Europe, à quoi elle sert, parce que je pense qu'elle a encore aujourd'hui, malheureusement, une profonde méconnaissance, parce qu'on s'y prend à la dernière minute, parce qu'on n'explique pas, parce qu'on a peur d'expliquer. On a peut-être même peur d'être associé, à un moment donné, à de mauvais résultats. Moi, ce n'est pas vraiment mon cas, donc on va célébrer le jumelage de manière importante au mois de mai. J'ai un groupe de jeunes qui est mobilisé autour d'Engageons, sans que je leur mette un filet à la patte, mais qui vont mener un débat entre les jeunes représentants des partis politiques dans les Vosges. On va également Donc faire... pas une campagne, je vous coupe, mais pas une campagne partisane. Vous êtes en train de nous décrire vraiment une campagne pro-européenne, mais pas partisane. Non, après, il ne fait aucun doute que je voterai et que sans doute j'appellerai effectivement à voter pour la liste que mène Valérie Hayer, c'est sûr, mais ça n'aura aucun impact. Moi, je pense plutôt à l'inverse, d'essayer de mobiliser dans ma charge de maire aussi ce qu'est l'enjeu aujourd'hui des européennes. Une maison de santé financée à 750 000 € par l'Europe, le territoire zéro chômeur financé en partie par le Fonds social européen, etc. Ouais. Enfin, je veux dire, franchement, aujourd'hui, l'Europe, elle est partout. L'aide alimentaire, il y a plein de gens précaires dans nos territoires qui bénéficient de cette action-là. Puis on a bien vu que sur le récent sujet des agriculteurs et de la légitime colère qui est la leur... Les solutions sont à Bruxelles pour la plupart. Bien sûr, évidemment. Alors le sujet de l'école, vous l'avez évoqué également, sa refondation. Vous perdez une classe, par exemple, à la rentrée dans l'école de Bouxières. Vous dénoncez une logique purement comptable, comme beaucoup d'élus? Alors, oui. C'est-à-dire que... Évidemment, nous, on perd des élèves, on perd des classes aussi. Oui, mais après, nous, on savait très bien, on avait des effectifs moyens de 19 à peu près, 19 à 20 enfants par classe. Il n'y a pas de scandale à fermer un poste. Ce que je regrette, et j'ai pas réussi à être entendu là-dessus, et je vois bien que ça patine. Moi, ce que je veux réussir à mettre dans le débat public, c'est qu'en France, on dépense 10% de moins que les autres pays de l'OCDE sur le premier degré. Et qu'aujourd'hui, vous avez à Thaon-les-Vosges 2 établissements de plus de 300 élèves, une directrice en tant que staff administratif, c'est plus 300 élèves dans une école, c'est plus que les 3/4 à peu près des collèges vosgiens. Et dans un collège, l'État met à disposition un staff principal adjoint, effectivement, principal adjoint, gestionnaire, etc. Et je passe tous les sujets liés aux assistants sociaux, aux psychologues, aux médecins scolaires, aux infirmiers scolaires, etc. Et qu'en fait, par rapport aux sujets qui sont les nôtres, la ville de Thaon, elle fait des efforts très important, du jamais vu depuis 2020, c'est nous notre politique prioritaire, elle doit s'inscrire dans le long terme, mais moi je dis oui, chiche, autonomie des établissements, chiche, ville et État, on se met d'accord autour d'un contrat pour même sur le premier degré, on y va. Y compris sur le premier degré, bien sûr. Et ce sont d'ailleurs des sujets qui commencent à sortir. Le parti Horizon, on en a parlé, mais c'est un sujet qui a été évoqué par le président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, je pense que le sujet doit être abordé. Qu'est-ce qu'on fait du premier degré? Comment on fait aujourd'hui pour lutter contre les inégalités sociales, pour promouvoir l'égalité des chances et l'école de l'excellence?
l'excellence pas que pour faire bac+5 dans je ne sais quelle filière, mais aussi l'apprentissage, etc. Enfin, vraiment, donc des décisions proches du terrain, c'est ce que vous, ah oui, c'est ce à quoi vous aspirez. Ah oui, vraiment. Voilà qui nous mène au sujet de la démographie. L'INSEE donne votre commune en baisse, perte de 500 habitants, 9000 à 8500 habitants de 2015 à 2021. On ne peut pas dire que ça vous ait ravi d'apprendre ça. Déjà, vous contestez clairement les chiffres, toujours. Oui, alors je ne suis pas le maire vexé qui voit les chiffres mauvais et tente de ressortir la tête de l'eau, je vois le canal, c'est pour ça que je dis ça, de manière un petit peu ubuesque. Pas du tout. En fait, et le directeur régional de l'INSEE me l'avait dit, monsieur le maire, j'avais convoqué dans mon bureau, je dis ça va pas du tout votre truc. Mauvaise base de calcul, c'est ça? Il me dit, monsieur le maire, vous êtes le pire recensement de Lorraine depuis que je mène les recensements. Et en fait, le choix des agents recenseurs est central, le pilotage du recensement l'est encore plus, et là où il y avait des gens absents, les agents recenseurs pouvaient noter logement vacant. Alors, double peine, pas de bon recensement des habitants, un recensement pas possible de logement vacant. Après, on va rester modeste, puisqu'en 2025, on aura le nouveau recensement qui nous aura... On y verra plus clair. Ah là, puis je vais vous dire que moi, je vais piloter le recensement comme il faut, ça c'est sûr. Donc on aura des chiffres clairs, et on verra bien à ce moment-là ce qu'il en est pour Thaon. Allez, il nous reste 4 minutes. Autre préoccupation majeure dans les territoires, l'accès aux soins. Chez vous, ça se passe plutôt bien, la médecine de ville se porte bien, mais il y a évidemment les problématiques de l'hôpital public qui vous concernent. Un mot là-dessus, tout va bien chez vous avez assez de médecins? Oui, tout va bien. Grâce à la nouvelle maison de santé Jules Ferry, 2 nouveaux médecins en 2 ans, plutôt jeunes, comme Madame Jacquemart qu'on voit à l'écran. On a un nouveau de 32 ans qui vient d'arriver également, Jean-François Villaume, qui est de Thaon, qui a eu sa thèse récemment et qui vient de s'installer. Ça, c'est du pain béni, hein, un ancien de la commune qui revient. C'est génial. Ouais, l'histoire est belle en plus. Et il est vraiment... les sons de cloche sont en plus très bons. Les gens sont très contents de lui. Il y a de nouveaux professionnels qui s'installent. Ça va plutôt bien, mais effectivement, le lien avec l'hôpital mérite d'être poussé, mais là ça dépasse la fonction du maire, c'est sans doute à un niveau départemental et communautaire qu'il va falloir agir. Ouais. Alors quid des seniors également? On va rappeler que vous avez choisi de maintenir une activité professionnelle, vous êtes directeur des Jardins des Cuvières, un établissement privé, une maison de retraite pour donc les seniors thaonais. On va voir quelques images, vous essayez d'innover et avec en tête l'inclusion, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une passerelle entre la perte d'autonomie complète et le fait d'ouvrir encore sur l'extérieur, c'est un peu ça. Oui, moi, c'est pas du tout une critique par rapport à ce qui se passait avant que j'y arrive, mais les établissements pouvaient vivre sous cloche, et c'était comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, les établissements, décriés à cause de la gestion de la crise sanitaire, à cause des prix, à cause du rapport Orpea, évidemment, du livre de M. Castanet, il est clair qu'il faut aujourd'hui démontrer ce qui se passe dans nos établissements, pour assurer un peu aussi on peut le faire, mais surtout pour être un acteur du chemin de lutte contre la dépendance et l'isolement social dans les territoires. On a de grandes ressources dans les établissements, il faut qu'on les mette davantage à profit des territoires. Ça n'est valable que dans le privé ou le public, puisque vous allez mettre des millions d'euros bientôt sur la reconstruction d'un EHPAD public, hein, c'est important de marcher sur ses 2 jambes, évidemment. Les problématiques sont exactement les mêmes. Bien sûr que oui, donc on travaille aujourd'hui au nouveau projet d'établissement de futurs anciens cèdres bleus et pas de public de Thaon. Et clairement, notre priorité aujourd'hui avec le CHED, l'ARS et le département, c'est là aussi d'avoir un projet d'inclusion territoriale, de rapport aussi entre nos 2 EHPAD, par exemple. Et donc, c'est totalement essentiel parce qu'on a beaucoup trop assisté sur le maintien à domicile coûte que coûte. Il peut se faire, mais peut-être avec l'aide des EHPAD. Et parfois, l'EHPAD, ça peut être une bonne solution. Allez, 2 minutes pour parler d'économie. Évidemment, la zone des Avios, où en est-on? On parle d'expropriation, les relations avec Alain Thirion, qui possède une bonne partie de l'emprise foncière. Où en sont-elles? Donc là, le dossier quelques secondes, hein. Le dossier d'utilité publique sera valable et déposé fin du premier semestre. On espère validé par la préfète très bientôt. Donc là, on est en discussion avec l'ensemble des propriétaires pour des acquisitions foncières à l'amiable. Et si ce n'est pas possible, effectivement, il y aura une procédure judiciaire, également protectrice d'ailleurs des propriétaires, qui sera mise en place. Au niveau de l'agglomération, vous êtes donc vice-président en charge de l'économie. Des bonnes nouvelles pour le territoire. On a vu que le groupe 6 allait s'installer. Bientôt, il y aura sans doute des annonces pour l'écoparc de Chavelot. Il y a une vraie dynamique. On ne va pas tomber dans l'angélisme, hein. La situation reste compliquée, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. 6, c'est juste génial avec le dossier Alcé. Cette concomitance extraordinaire. Et puis là, on est sur des emplois très nombreux. 300, hein, on parle de 300, 350. C'est vraiment très, très important pour nous.
et avec un très gros accompagnement de l'agglo, quand même, faut le dire, hein, avec le président et les services, pour que ça se fasse. Et puis Ecoparc, alors tout ça, voilà, il faut parler de ces sujets très rapidement, mais sur l'Ecoparc, des agréments qui viennent d'être consacrés à deux entreprises qui sont sur la décarbonation, la chimie verte, sur l'utilisation du CO2 de Norske Skog pour le carburant vert. Enfin, on est vraiment sur des sujets... Pas de nom à nous donner aujourd'hui encore? Pas encore, parce qu'il faut véritablement... Puis je laisserai le soin au président de l'agglomération de l'annoncer, tant il s'implique aussi tellement fortement sur ce dossier. Allez, dernière question évidemment, c'est sur l'agglomération. Vous repartirez, on peut le dire, pour 2026 en tant que candidat à la mairie de Thaon? Oui, si toutes les conditions sont réunies, oui, c'est un secret de polichinelle. On ne peut pas s'arrêter comme ça, effectivement, au bout de 6 ans. Ouais. Le coup d'après, c'est est-ce qu'il y aura une vacance de la présidence de l'agglomération? Michel Henrich n'a rien déclaré à ce sujet. Si c'est le cas, vous serez candidat? Bon, faut déjà constituer une équipe à Thaon, être élu. Et évidemment, moi, je veux être un acteur parce que je suis vraiment un partisan de l'agglo. J'ai saisi véritablement ce qu'elle peut apporter au territoire. C'est l'acteur institutionnel majeur du territoire communautaire, avant même les communes, clairement, pour son attractivité et son développement. Donc un poste intéressant. Ben bien sûr, intéressant. Après, le président, moi je trouve, je ne veux pas lui cirer les pompes, et c'est de toute façon pas dans mon intérêt, mais le président tient la route, je le trouve en pleine forme. Il est véritablement une locomotive aujourd'hui au niveau communautaire, je crois que tous les maires le reconnaissent. Maintenant, quel sera son choix, je n'en sais rien. S'il décide d'arrêter, je crois que vraiment il va falloir discuter en collectif pour savoir, évidemment, qui président, qui vice-président, mais avant tout, quel projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pour ce territoire-là? Et il est clair, net et précis que j'envisage de figurer parmi ces acteurs-là. Quant à la présidence, je crois qu'on verra ça dans un deuxième temps. Cédric Axer, le maire Horizon de la commune de Thaon-les-Vosges, était notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours, puisque lundi prochain, c'est le lundi de Pâques qu'on va donc faire exceptionnellement. Relâche, très bonne semaine à toutes et à tous.